c'est pas différent du riz, hein. N'est-ce pas? Voilà, le sourire, c'est pas différent du riz. En un seul mot, c'est une expression, voilà, du visage, évidemment, pas des mouvements, bien évidemment des muscles, parce que le sourire a besoin de 17 muscles. Ah, maman! Non, les gars, imaginez quand lui, ça fait 17 muscles. Voilà, 17 faciaux. muscles. Voilà. Faciaux, oui. Parce que quand je souris, là, je vois la bouche et en mouvement, le nez aussi, voilà, le front. Tout à fait. Et pendant 17 secondes. Joues. Pendant 17 secondes. Un véritable sourire. Un véritable sourire. Tout à fait. C'est moins. Et cela donc exprime, c'est un langage. Mais sauf que ce langage peut cacher beaucoup de choses. Ah oui. Derrière un sourire. Derrière un sourire, ça peut être méprisant. Ça peut être. On parlait d'ailleurs d'hypocrisie. Voilà, tout à fait. Donc il faut faire très attention. Alors comment on peut faire pour pouvoir discerner le bon sourire. Alors, Charles sourit encore. Il va te faire quelque chose. Donc ça c'est un sourire sincère. Non, attends. Voilà le sourire qui cache autre chose. Il va te faire quelque chose. Viens mal. Tu vois un peu. Et ça c'est le Camerounais ça. Parfois quand il passe, il dit que alors pourquoi est-ce qu'on doit donc sourire à la vie? Voilà, il faut dire qu'en un seul mot, ça stimule ce qu'on appelle l'humeur. Voilà, ça déstresse, c'est important, ça combat le stress parce qu'il faut dire que l'une des premières pathologies c'est le stress. Le stress, nous parlons encore d'octobre rose. Nous sommes sans ignorer que 90, pour ne pas dire, % de cause de cancer. Quand je dis cancer, je dis de manière générale. En général, ok. L'un des facteurs de risque est le stress. Parce que le stress entraîne un bouleversement de tout le système, pour ne pas dire immunitaire, hormonal et tout ce que ça comporte. Donc il faut faire très attention, même pour le cœur et tout, même pour le cerveau et tout ça. Donc il faut faire très attention. Sourire à la vie. Il faut sourire à la vie et c'est l'un des combats. Voilà, voilà pourquoi on devrait sourire. Alors, comment savoir que si un sourire est vraiment sincère? Docteur, regardez-moi s'il vous plaît. Vous savez que vous et moi, voilà, on suscite beaucoup de curiosité. Pourquoi le docteur là, il ne me regarde pas dans les yeux? Oh, mais c'est pas possible. Charlie Hebdo, docteur, s'il vous plaît, pour une première fois. Comme dit souvent, elle est revenue. Non, docteur, pas de dilatoire ce matin. Charlie, pardon. La fille, c'est qu'elle commence. Docteur, s'il vous plaît, regardez-moi. Vous savez que je vous aime beaucoup. Donc, je suis timide comme moi. Mais le docteur ne me regarde pas dans les yeux. Docteur, comment je fais pour savoir pourquoi vous ne vouliez pas que je regarde la caméra? Quelle la caméra? Docteur, j'aimerais savoir si votre sourire est sincère. Ah ben voilà, je vous regarde. Alors, ouais. Ça dit quand tu fais ça, je me retrouve. On a les mêmes problèmes. Nous sommes timides. On ne connaît pas les gars la femme dans les yeux. Surtout quand on a de l'appréciation. Docteur, là c'est le rire. Alors maintenant, regardez-moi encore. Est-ce que ce sourire est sincère? Non, docteur, regardez juste si mon sourire est sincère. Demain, on va parler du regard. Est-ce qu'il est sincère? Il est sincère, très sincère. Bon, regarde-moi et te dis ton sourire est sincère. Il n'est pas sincère. D'accord, bon. C'est les nerfs. Comment savoir alors que... Alors, il faut dire qu'en un seul mot, nous avons le pli là. À l'image, je vais pouvoir l'illustrer pour que vous voyez là. Le pli, une fois que le pli ne se forme pas. Vous allez qu'il n'est pas sincère. Il n'est pas sincère. Et vous allez voir les lèvres, on voit la dentition. Et la bouche doit être entrouverte. Voilà, vous avez vu tout à l'heure, vous avez... Ça, c'est pas le sourire. Attention, ça dit beaucoup de choses. Ouais, c'est que mon petit, ne viens pas mal, je vais te faire quelque chose. Voilà. Alors donc, voilà comment... Il faut que ça... Voilà. Les 3 points là. Voilà, vous avez compris. Que ça s'affiche. Ça s'affiche. Voilà. Voilà. Vraiment, souris un peu. Ça s'affiche même pas. Là, c'est le sourire de la photo. On appelle ça éco-ticket. Le selfie. Alors, docteur, on parle de souris, mais il y a plusieurs types. Tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, il faudra faire très attention. Et la thématique aujourd'hui, je l'ai suivi, on parle d'amitié. L'amitié, justement. Alors, justement, c'est quoi l'amitié? C'est quoi un bon ami? Ça aussi. Parce que dire qu'on a un ami et que demain on dise que vous avez été empoisonné par un ami, il n'était pas votre ami. Voilà, déjà il faut dire que le sourire justement peut avoir plusieurs. Il y a d'ailleurs pas, peut cacher plutôt plusieurs choses, peut traduire plusieurs choses. C'est un langage. Il faut dire que c'est un langage. Alors nous avons ce sourire caricatural qui voudrait dire, c'est-à-dire justement un sourire qui masque
un danger, quelque chose de mauvais. Ok. Voilà, il y a un sourire méprisant. Ok. Il y a un sourire ironique. On parle souvent de l'ironie. Ok. Voilà, et il y a des sourires aux éclats. C'est-à-dire, intrigue, moqueur. Comme pour dire que celui-là aussi, regarde, donc, et aux éclats, et la personne attire l'attention de tout le monde vers. Justement, pourquoi? Parce que après que Charlie a agi, vous entendez la personne griller aux éclats. Voilà. Lui aussi, ou encore, ça exprime beaucoup de choses. Donc, il faut faire très attention, comme nous l'avons dit, pour pouvoir discerner. Et il faut le regarder en face, comme elle a vraiment le jeu. Elle s'y connaît très bien parce que ça se regarde, c'est dans les yeux. C'est face to face, comme on le dit souvent. Le sourire. Le vrai sourire, comme on dit, un joli sourire, un sourire parfait, un sourire parfait autant pour moi, c'est face to face. Voilà. Quand bien même vous ne regardez pas la personne, mais une fois qu'il commence à rire, il prête attention à vous, c'est contagieux et voilà. Donc, comment on appelle une personne qui ne sourit pas? Voilà, on appelle agélacé. Hein? Alors c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un, c'est-à-dire, même le jeu, il n'est pas là. La plaisanterie, il n'est pas là. Il n'est nulle part. Oh là là, il est gelé. Voilà. Et j'ai l'habitude de dire que cela a également un lien. Ça, je le disais lors d'une causerie éducative pour les femmes enceintes. Je les accompagne justement sur le côté psychologique pour dire que c'est très important. Vous voyez, on parle, j'aime bien Miss Nono quand elle parle de dépression post-partum. Et je le disais toujours, j'ai l'habitude de le dire, c'est toujours avant. Vous voyez, la femme enceinte peut passer toute sa vie dans la tristesse, dans le traumatisme et tout. Et cela affecte, écoutez-moi bien ce matin, cela affecte le bébé. Voilà pourquoi je dis les femmes enceintes doivent écouter la musique. C'est bon pour le bébé. Comme disait un artiste, je ne voudrais pas prononcer le nom, qui dit que l'enfant parle dans le ventre de sa mère. Ça c'est vrai. Vous voyez des parents, des papas, quand ils vont au travail, ils font bisous, ils rentrent, ils font bisous. Voilà, et tout ça là, ça c'est très important. Voilà, et je dis tantôt, ça a un lien. Une fois que le bébé vient, voilà, ça, c'est contagieux comme nous le disons tout à l'heure. Donc ça c'est très important. Même si elle pleure, elle exprime quelque chose. Oui, il est content. Voilà, il est content. C'est tout un... Voilà. Alors donc, écouter la musique à partir du deuxième trimestre de la grossesse, c'est très bénéfique pour la mère. Et c'est bénéfique pour l'enfant. Il bouge, il danse même dans le ventre. Deuxième trimestre, ça veut dire quoi, 6 mois? Oui. On entre dans les 6 mois, tout à fait. Parce que le premier trimestre, c'est 3 mois. Quelle musique alors? Parce que... Non, c'est pas le tapage. Ah, ok. C'est des musiques douces, c'est des love. Voilà, c'est Boys to Men. Des Boys to Men. Boys to Love. Tout à fait. Les Sambende, les Cambi brillants. On ne met pas le cœur. Donc, est-ce qu'il y a des conséquences? Oui, des conséquences, il y en a. Et ça, il faut dire que quelqu'un qui ne sourit pas, en principe, est égoïste. Voilà. Donc Charles n'est pas égoïste. Parce que lui, même nous parlons, justement, la dernière fois des troubles mentaux ici, où nous avons parlé, le bonjour. Il faut, voilà, tout ça. Et les conséquences, il y en a plusieurs. Notamment l'anxiété, la dépression. Il meurt seul. Tout à fait, vous avez compris, il meurt seul. Donc autant mieux. Alors, et comme on dit, et justement, ça, ces personnes-là sécrètent davantage l'acide. Alors, l'acide dans l'organisme. Alors, plus le corps n'est pas câlin, parce que ce qui combat les tumeurs, ce qui donne une bonne santé, on parle de régime alcalin. Vous entendez parler boire l'eau alcalin. Et certains vont jusqu'à acheter les gobelets alcalins, comme si on ne pouvait pas. 80 000. Voilà, 80 000, comme si on ne pouvait pas. Hein? Il y a plusieurs astuces pour avoir l'eau alcalin, pour ne pas se mettre à faire du commerce comme certains le font. Donc, il faut dire que quand l'organisme est acide, c'est favorable à plusieurs pathologies. Alors, pour vous qui n'êtes jamais gai, pour vous qui n'êtes jamais radieuse, c'est beaucoup de problèmes pour vous. Maigrir sur place. Voilà. Et c'est comme ça que les tumeurs, c'est comme ça que les pathologies, c'est comme ça que la douleur. Parce qu'il faut dire que le sourire combat la douleur. Voilà. C'est la raison pour laquelle chez les Blancs, il y a constamment des spectacles d'humour, des films. Voilà. Les dessins animés, c'est pas seulement pour les enfants, ça il faut le dire. Vous pouvez imaginer le tournage des dessins animés.
j'entendais parfois dire que ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, justement. Oui, tout à fait. Je crois que dans 2 jours, il y aura la célébration mondiale du film d'animation. Tout à fait. Peut-être on va en parler ici. Voilà, donc il faut comprendre que même les dessins animés, c'est bien. C'est motif, c'est bien, ça détend. Voilà. Pour les adultes aussi. Pour les adultes aussi. Voilà, tout à fait. Alors, quelle est l'hormone qu'on produit quand on sourit? Voilà, il faut dire que on parle parfois beaucoup plus des hormones du bonheur. La dopamine, sérotonine, l'ocytocine, pour ceux qui font l'amour. N'oublions pas que faire l'amour pour que le bien-être. Docteur, vous dites? Le sourire. Faire? Mais donc, ce que je veux savoir, non? Pourquoi vous coupez? Il y a plusieurs types de souris. Docteur, vous dites? Même le sourire n'a quoi là, ça donne le... Docteur, faire l'amour et non la guerre, c'est ça? Faire l'amour et non la guerre. Nous parlons toujours de sourire, ça doit pédir. Alors, Maman Damaris va dire que... Maman Damaris va dire que ne dérange pas trop le docteur. Elle est amoureuse, elle est amoureuse. Ah, je comprends pourquoi. Alors, je disais tantôt, vous pouvez revenir, ça doit pénir mal. Oui, quel est le docteur? Voilà. Bon, docteur, c'est une question de alors moi, justement, merci Sandra. Voilà, nous parlons des hormones du bonheur, dopamine, l'ocytocine, la sérotonine. Voilà, ça c'est important. Alors, une fois que vous êtes joyeux, vous sécrétez davantage. Et quand vous sécrétez davantage, le corps est joyeux. Ouais. On produit aussi l'hormone du sommeil. Vous avez parlé de mélatonine. Mélatonine, oui. Mélatonine, justement. L'hormone du sommeil. Voilà, il y a l'hormone du... C'est bon pour... Oui, mais tout à fait, ça c'est très bon. Même la lumière. Voilà pourquoi on dit qu'il ne faut pas dormir avec la lumière. Quand vous dormez avec la lumière, ça perturbe le fonctionnement de cette hormone. Alors, je voudrais parler ici beaucoup plus du cortisol, qui est une hormone liée au stress. Alors, pour que tous ces hormones du bonheur puissent sécréter davantage, puissent être sécrétées davantage, il faudra que le cortisol puisse être interrompu. C'est-à-dire, ça va justement influer sur le stress, d'où le cerveau va libérer tous ces hormones du bonheur. Alors, donc, cortisol est très important. Et pour que ce cortisol puisse entrer en action, il faut le sourire. Ah, wow. Alors, donc, ce quand sont des vous souriez, c'est une hormone. Quand vous souriez, alors, ce cortisol-là vont justement aller attaquer le stress et du coup, vous allez commencer à sécréter tous ces hormones du bonheur. Il faut relativiser. Et voilà, relaxer et tout ça là. Vous ferez très bien l'amour, vous ferez tout ce que vous faites avec joie parce que parfois, l'amour même on le fait comme si on était forcé. C'est-à-dire on dit, prends alors, puisque c'est ce que tu veux. Alors, comme tu insistes. Comme tu insistes, et là, du coup, on est sur un lit comme un bois sec. Et ça, c'est pas faire l'amour. Et là, il n'y aura pas de sourire. Là, il n'y aura pas sécrétion du bonheur et des hormones du bonheur. Il faut faire très attention. Voilà. Donc, je tente de chercher une expression. Là, quand on sourit et on ne donne pas la véritable expression du sourire, c'est le sourire narquois. Tout à fait. C'est la deuxième fois que vous le dites. Ok. Vous l'avez compris. On va marquer la caméra sur lui. Non, moi, je suis cultivé. Attention. Quand un gars moins qu'on va à l'école, voilà ce que ça donne. Voilà, quand un gars de moins. Le travail que nous faisons ici, parce qu'à la maison, les gens sont en train de sourire, donc on fait un travail thérapeutique. Tout à fait. Donc, les entreprises à soutenir les gars qui organisent les spectacles. Tout à fait, les humoristes, tout ça, c'est important. Les gars accompagnent l'humanité. Voilà. Regarde, par exemple, ils sauvent l'humanité. Oui, le rire est contagieux. Bien sûr. Tu vas voir un gars qui rit. Il rit, tu ris. Après, tu vas dire, tu ris pourquoi? Je ris. Tout lié. C'est contagieux. Et puis, les gens, même en 2 heures de temps, vous oubliez. Et vous me faites rappeler une anecdote. C'est quelqu'un qui me dit qu'il assiste à un veillée funèbre. Et pendant que le prêtre ou le pasteur fait l'homélie, et puisque le cercueil est ouvert, tout le monde attire l'attention. On dit, mais c'est comme si le cadavre est en train de sourire. À tout le monde, d'abord, le silence. Après, tout le monde se met à rire, dit qu'on a vu des miracles aujourd'hui. Tout le monde se met à rire. Heureux. Voilà. Donc, il faut dire que ça, il y a vraiment, c'est quelque chose de fabuleux. Et on est aussi très touchés ce matin parce que vous avez insisté sur l'amour, faites l'amour, c'est très important. Produisez la mélatonine, c'est ce que vous avez dit. La sérotonine, l'ocytocine, oui. Voilà, alors, mais la dopamine. C'est justement, vous allez dire, hormones juste après un rapport sexuel. Parlant de mélatonine, prolactine. Non, la dopamine et tout, sérotonine, l'ocytocine, ça je le dis ici, quand on fait quelque chose malgré, vous avez faussé. Là, il n'y aura pas production. Parce que c'est l'organisme qui produit, qui sécrète. Alors, quand vous le faites avec amour, vous le faites avec joie, c'est là où vous bénéficiez justement des effets de ces hormones. C'est un bonus. C'est un bonus, comme on peut le dire. Alors, voilà pourquoi je dis, on peut faire l'amour étant fâché.
Tout simplement parce qu'on a forcé, on ne voulait et pas. C'est vice-versa, on ne produira pas. Au contraire, c'est dangereux même pour vous. Ce que vous sécrétez, c'est plus mauvais. C'est très mauvais pour l'organisme. Voilà, un conseil pour sortir, docteur? Voilà, un conseil pour sortir, il faut dire que, d'ailleurs, comment améliorer son sourire, ça c'est très important. Vous allez, en principe, vous allez devant un miroir, vous vous asseyez, vous vous détendez et vous vous mettez à sourire. Pendant au moins 10, commencez d'abord par 10 secondes par jour, après 10, 17 secondes. Ça, cet exercice, ça contribue. Notamment pour les gens qui étaient d'abord timides. Ils vont se voir à chaque fois, on va même dire, mais celui-là, qu'est-ce qu'il lui prend? Alors pourquoi? Parce qu'il va se penser toujours devant un miroir. Ça, c'est très important, cet exercice. Hein? Quand vous avez même souvent des problèmes, après que l'époux soit parti, allez devant un miroir. Vous dites, celui-là, c'est quoi son histoire ce matin-là? Le dégagement qu'il faisait là, c'est quoi? Vous vous mettez à sourire et ça, c'est bon. Alors, comme conseil, je voulais donner ce matin, c'est-à-dire, il faut rendre grâce, être reconnaissant avec tout ce qu'on a. Oui. Le bonheur qui nous entoure. Le bonheur qui vous entoure. Ça, c'est important. Et faites attention aux petits détails. Comme la parole de Dieu dit. Si vous n'accordez pas l'importance aux petites choses, à plus forte raison des grandes choses. Et ne regardez que ce qui est. Ne pas regarder ce qui n'est pas. Et pour finir, le bonheur, c'est avec les autres. Oui. Voilà le mot que je pourrais dire. Il est où le bonheur? Il est où? C'est avec bonheur qu'on espère vous retrouver demain. Par la grâce de Dieu, bien. Avec un sourire, on vous accompagne. Toujours. Voilà. Sur ce plateau, vraiment, on me fait beaucoup sourire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Larry. Et vous nous faites rire. Merci pour ces précieux conseils-là. Alors, on va proposer une vidéo, quelques minutes, qui parle d'amitié. Elle est même allée au-delà, parlant d'amitié homme-femme. On propose cette vidéo-là dans quelques secondes. Bonjour, je suis Nanda Marthe depuis Nkonsamba. C'est le miel qui ne se périme pas pourvu qu'il soit naturel. D'accord. Allez, Marthe, Nanda, vous allez répondre donc aux deux questions parce qu'il y a deux questions ce matin. Alors, bonjour à vous. On l'appelle Zézé la Lionne affectueusement. Bonjour, c'est Gabriel de Balmayo.